De l'engagement britannique en Syrie. On a appris aujourd'hui que 32 membres de l'EI avaient été tués dans un bombardement de frappe de la coalition mené notamment par l'aviation américaine. Et puis des précisions également sur une frappe ciblée qui avait visé il y a quelques jours à Raqqa un groupe de djihadistes britanniques et notamment celui tristement connu comme étant le décapiteur de l'EI, Djihadi John. Révélation, Maxime Pérez. Djihadi John est-il mort? Les responsables militaires américains en sont convaincus. Le 11 novembre dernier, un drone Reaper vise le bourreau de l'État islamique dans son fief de Raqqa en Syrie. L'opération a été conduite avec l'appui de la Grande-Bretagne. Normal, le terroriste pris pour cible est britannique. Son vrai nom, Mohamed Emwazi. Nous avons travaillé avec les États-Unis littéralement 24 heures sur 24 pour le retrouver. C'était un travail commun et les contributions de nos deux pays ont été essentielles. Emwazi est un meurtrier barbare. La mission débute un jeudi soir. Les renseignements militaires britanniques parviennent à localiser l'endroit exact où se cache Djihadi John. Moins d'une heure plus tard, 2 hélicoptères Chinook décollent du Koweït. À leur bord, 8 membres des SAS, les forces spéciales de l'armée britannique. Ils se dirigent à basse altitude vers la province de Raqqa en survolant le désert syrien. À une cinquantaine de kilomètres de Raqqa, les militaires poursuivent leur route en buggy, de petits véhicules tout-terrain camouflés. Il est 3 heures du matin quand ils arrivent à environ 8 km de la capitale de Daesh. L'un des membres du commando assemble alors un nanodrone à peine plus long que la taille d'une main. Cet hélicoptère miniaturisé a été préprogrammé pour atteindre le repère de Djihadi John. Il est commandé au sol par un autre membre des commandos qui suit sa trajectoire en temps réel. L'objectif est alors de s'assurer qu'il s'agit de la bonne cible. Mohamed Emwazi est d'abord localisé dans un immeuble de 6 étages de Raqqa, puis dans une mosquée. Ses moindres mouvements sont photographiés par le mini-drone. Vers 23h40, sa voiture est finalement pulvérisée par un drone américain. Nous sommes raisonnablement certains d'avoir tué la cible que nous visions, qui est Djihadi John. Ça va prendre du temps, comme c'est toujours le cas, pour formellement prouver et déclarer que nous avons réussi. Plus de 3 semaines après le raid, cette preuve n'a toujours pas été apportée. Mais Djihadi John a disparu des réseaux sociaux et avec lui, ses mises en scène macabres. Alors Alain Rodier, vous êtes toujours avec nous. C'est une opération particulièrement minutieuse, hein, si tout cela évidemment est avéré, mais ça on ne peut pas le vérifier comme cela. Bien sûr, si tout est avéré, c'est exceptionnel. Chapeau bas les Britanniques. Là, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, utilisant toutes les dernières technologies que l'on peut trouver au salon Minipol, par exemple, et avec un savoir-faire, mais nous savons que nos amis britanniques sont particulièrement compétents dans ce genre d'activité. Les SAS, justement, c'est une unité très spéciale hein, qui est utilisée pour ce genre de mission? Oui, le SAS fait référence. Le SAS, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a servi ensuite de matrice pour toutes les unités spéciales européennes et en particulier françaises. Ça reste dans notre inconscient la base de tous les services actions et autres unités spéciales d'intervention. Un dernier mot, Alain Rodier, puisqu'on a appris ce soir que dans une mosquée à Paris, on avait saisi, enfin près de Paris, à Lagny-sur-Marne, des armes, enfin des munitions de Kalachnikov. Ça vous surprend qu'on puisse trouver ça dans une mosquée radicalisée en France ? Non, pas du tout, parce que effectivement, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'état d'urgence, les mosquées bénéficiaient d'une certaine mansuétude des autorités, mais depuis l'établissement de l'état d'urgence, donc les forces de sécurité peuvent intervenir et il n'est pas étonnant de trouver des choses prohibées dans ces lieux qu'ils pensaient inexpugnables. Merci beaucoup Alain Rodier. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre français du renseignement. Voilà donc pour cette dernière information concernant Lagny-sur-Marne, mosquée fermée il y a quelques jours et où donc également du matériel de propagande de l'EI a été trouvé. On marque une